Salut à tous et bienvenue dans ce 7e et avant-dernier épisode de ma formation complète dédiée à l'apprentissage d'After Effects. Ce que nous allons faire ensemble aujourd'hui, c'est découvrir toutes les fonctions du logiciel qui vont vous permettre de créer des graphismes en 3D. On commencera dans un premier temps par la 3D classique, qui est un outil assez ancien dans After Effects, qui permet de rajouter juste l'axe de la profondeur Z, mais vous allez voir que vous allez pouvoir aussi créer des lumières, des caméras et donner vraiment de la profondeur dans vos graphismes 2D. On fera un petit exercice pratique d'ailleurs qui vous permettra de mettre en 3D un graphisme 2D d'une ville cartoon et vous allez voir que ces fonctions de la 3D classique vont vraiment enrichir vos graphismes. On continuera ensuite par le moteur de cinéma 4D intégré à l'intérieur d'After Effects qui vient en remplacement de l'ancienne 3D par lancer de rayons qui a été implémentée dans After Effects il y a une dizaine d'années mais qui a été supprimée il y a à peu près 2 versions d'After Effects. Ce moteur de cinéma 4D va vous permettre de donner des extrusions à vos calques de texte ou à vos calques de forme, ou encore des effets de courbure sur les métrages fixes, comme les calques solides, les calques vidéo et les calques d'images fixes. On fera ensuite une très grosse initiation au logiciel de 3D Cinema 4D dans sa version Lite, tout simplement parce qu'il est installé d'office avec After Effects depuis de nombreuses années. Cette initiation est essentielle pour ceux d'entre vous qui voudront vraiment aller beaucoup plus loin avec la 3D. Donc nous ferons un tour de l'interface, vous serez familiarisé aux outils, la création d'objets, l'application de matériaux, la création de lumière, la création de caméras. On fera aussi les bases de l'animation dans le logiciel et on utilisera les quelques outils d'animation automatique comme Fracture par exemple qui fait partie des outils MoGraph pour vous permettre d'aller encore un petit peu plus loin avec les possibilités de cinéma 4D dans sa version Lite. Ensuite, on exportera tout ça vers After Effects, soit avec le plugin Cineware, soit par d'autres moyens. On finira ensuite par un petit tour d'horizon des autres solutions 3D que vous pourrez utiliser potentiellement avec After Effects, et je pense qu'ensuite vous aurez une perspective assez large des capacités d'After Effects en utilisant la 3D. Donc j'espère que cette formation va vous plaire, et je vous dis à tout de suite.